je rejoins ce que Éric Ciotti a expliqué lors de son discours. On a quand même un nouveau ministre de l'économie, M. Lombard, qui, lors de l'une de ses premières interventions médiatiques, enjoint les entreprises à faire fi de leur rentabilité, à oublier un peu leur rentabilité, au nom d'une sacro-sainte obsession verte de transition écologique, qui est peut-être louable, mais faut-il rappeler que la France est responsable de moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on en sortira un jour de ces injonctions contradictoires et surtout de ces appels à toujours perdre plus de compétitivité pour les entreprises? Alors, je ne voulais pas du tout répondre à cette question. Merci beaucoup. Je voulais vous dire autre chose, si vous en êtes d'accord, pour conclure ce dîner, pour cette soirée. En fait, bon, nous, Ambition France, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, on est un mouvement citoyen, effectivement. On est sur un positionnement plutôt libéral, européen et réformateur. On ne s'attache pas à un parti en particulier, mais plutôt à des hommes et à des idées. Voilà. Et on est 260 entrepreneurs, 350 actifs pour la partie think tank et 15 000 abonnés à notre lettre. En fait, ce que j'avais envie de vous dire, mais peut-être qu'un autre expert pourra répondre à votre question, c'est vous dire la chose suivante ce soir. C'est qu'en fait, il y a ce triptyque Trump, Musk, Milley. Alors, ils ont des qualités, ils ont des défauts, bien sûr, mais ce que je trouve très intéressant avec ce triptyque, c'est que ça crée une nouvelle énergie exceptionnelle. Et ça va forcer l'Europe et la France, on l'a dit tout à l'heure, à bouger. Donc ce triptyque, on attend ce triptyque en France. Alors, c'est peut-être Éric Ciotti pour la partie Donald Trump, c'est peut-être demain Xavier Niel pour la partie Elon Musk, et on attend le Milley, hein, donc avis au candidat. Ça, c'est pas franchement une plaisanterie, c'est important. Moi, j'ai un rêve, en fait, c'est que en 2027, et voire avant, il y ait cette espèce de signature de 10 grandes réformes. Donc, le président Ciotti vous a parlé de ces 12 réformes. Nous, en Ambition France, on en soutient, on en projette 10. Donc, je vais répondre à monsieur Jacques Delarosière pour vous dire que j'ai trouvé une astuce, justement, pour s'attaquer aux 50% sur les retraites et la santé. Donc je vais vous l'exposer tout de suite. Et en fait, on rêve demain d'un méga stade où notre nouveau président, notre nouveau Trump, notre nouveau Musk, notre nouveau Milley, peut-être qu'il est dans la salle, signe justement ces 10 grandes réformes. J'ai trouvé qu'hier, le symbole était absolument fabuleux. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Donc nous, on a une petite tribune, Ambition France, qui va sortir demain dans Économie Matin et qui est un appel justement à l'UDR dans sa niche parlementaire. Le titre de cette tribune Ambition France s'appelle « Osons des lois tronçonneuses ». Osons des lois tronçonneuses. Justement, vous avez vu, on a reçu cette carte postale qui est remarquable, j'aime beaucoup. Donc, c'est un appel, Président, pour que vous, dans votre niche, vous proposiez déjà on verra qui se positionne là-dessus. Alors, sans dévoiler trop cette chronique, et je conclue là-dessus, en fait, sur nos 10 réformes, il y en a 5 qui sont dans le sujet de ce soir. Il y en a une, justement, monsieur Delarosière, qui, à mon avis, va permettre de faire passer toutes les autres. Alors, vous allez peut-être dire, les entrepreneurs dans la salle, oh là là, il va encore nous augmenter les salaires ou les charges, pas du tout. En fait, c'est une mesure de pouvoir d'achat très forte. Il y a eu une étude de CSA qui dit que les Français pensent qu'il leur manque 588 € net en poche par mois. Donc, chiche, on fait... Première mesure, c'est une mesure pouvoir d'achat, donc Ambition France très forte, qui consiste à augmenter de 600 € net par mois les Français. Alors comment on la finance? Évidemment en réduisant les cotisations et les charges à due proportion. Très bien. Et donc du coup, cette mesure pouvoir d'achat, elle est forte, elle nous permet d'être élus, donc, et de faire peut-être justement cette union des droites
qui irait du centre droit jusqu'au nouveau Rassemblement national. Et en fait, on s'aperçoit que l'UDR est peut-être justement le trait d'union qui va permettre, on voit bien autour de nous, il y en a qui commencent à croire à cette union des droits, d'autres qui n'osent pas. Et en fait, je pense que c'est une coalition qui n'a jamais été vraiment testée. Si elle a été testée, monsieur le ministre, au temps de l'UMP, d'ailleurs elle a fonctionné magnifiquement en 2007, mais moi je pense qu'il y a un déplacement des plaques tectoniques, et donc il faut espérer qu'un jour, entre le centre droit jusqu'au nouveau RN, en passant par justement Horizon, Nouvelle Énergie, formidable, les Républicains, l'UDR, grande force d'idées, de propositions, d'entrepreneurs, on arrivera à ça. Alors donc la première réforme, pour faire passer toutes les autres, c'est ça, une réforme pouvoir d'achat. Je pense que si vous ne le faites pas, on aura effectivement un vrai sujet de guerre civile en France. Donc une fois que vous avez mis ça en place, vous attaquez le reste. Donc monsieur Darosière, j'y vais franchement, sachant qu'il y aura d'autres colloques, président, donc je ne vais pas m'étendre, mais par exemple sur la santé qui est un domaine majeur, on sait que le solde à charge, il est de 9% en France, 9%. La moyenne européenne, c'est toujours pareil, si on se compare à la moyenne européenne, on arrive à faire des réformes en France. Il faut viser la moyenne européenne, pas plus, pas moins. Le solde à charge en matière de santé pour les Français en moyenne européenne pour les Européens de 17%. Ben, c'est 8%, c'est des dizaines de milliards d'euros. Quitte à accepter, alors là je vais me faire peut-être tuer, que le remboursement soit dégressif en fonction de vos revenus, si c'est la méthode pour aller chercher ces 8% sur la santé. Donc ça, Président, je pense que pour votre prochain colloque santé, enfin nous c'est une proposition qu'on vous fera. La deuxième, c'est sur les retraites, on en a parlé, annuité, point, bien sûr, puisque on remet ça sur la table, travaillons sur les annuités, les points, et évidemment, et ça c'est une proposition de l'UDR que l'on soutient, capitalisation, bien sûr. Il n'est pas normal que les dividendes d'Engie, de LVMH, de Total aillent aux retraités américains à 70%. Il faut que ça aille aux retraités français. Donc, en fait, pourquoi la gauche refuse la retraite par capitalisation? Par idéologie. Parce qu'ils savent très bien qu'une fois qu'un retraité français a goûté aux dividendes Total et Engie, plus jamais il sera insoumis. Voilà. Donc ça, la capitalisation, Président, il faut vraiment la connaître. Donc ça, c'est les deux principales réformes, M. Darosière. Donc vous voyez, sur santé et retraite, si on fait ça, on résout une grosse partie du problème. Après, sur le budget, évidemment, on est en ligne avec l'UDR sur des lois tronçonneuses, le Président, on vous attend, sur effectivement constitutionnaliser l'interdiction d'un déficit trop fort. Sur l'immigration, ce n'est pas le sujet du soir, mais on est évidemment en phase avec des référendums pour contourner les grandes cours. On n'y arrivera pas autrement. Sur la sécurité, c'est vous le master parmi tout, mais nous, on propose juste la création de 20 000 places. Voilà, pour les primo-délinquants, pour peut-être remettre à jour les casernes désaffectées, voire faire des préfabriqués, avec bracelets et travaux d'intérêt généraux pour les primo-délinquants, avec un éveil citoyen et économique. Bon, mais ça, je pense qu'il y aura d'autres colloques sur la sécurité. Sur les collectivités, on est à 100% aligné avec l'UDR, c'est-à-dire de passer à 3 collectivités, mais c'est vrai que ça ne va pas être simple de supprimer régions et départements, donc là il faudra. Mais le coût des provinces, c'est très intéressant. Sur la fonction publique, on en a parlé, on est pour aussi. 6 millions de fonctionnaires, M. Darosière, vous avez raison, c'est 1 million trop. Donc je crois que c'est M. Lisnard, David Lisnard, qui dit qu'il faut réduire la fonction publique de 12%. C'est 600 000 fonctionnaires, donc il suffit de ne pas les remplacer quand ils vont partir en retraite. Voilà, donc Nicolas Sarkozy avait commencé une version 2, mais pour l'État seulement. Sur le fiscal, on est aligné avec l'UDR, Ambition France, pour des donations à 0%. On ne touche même plus aux droits de succession, puisqu'ils sont tellement confiscatoires à 45-60, ça ne sert à rien d'y toucher. Mais faisons circuler les 6 000 milliards d'épargne financière des Français qui ne bougent plus. Moi, je suis gérant de patrimoine. J'ai des grands-parents qui ont des comptes pléthoriques. Ça ne bouge pas. Parce que, donc,
Mettons les droits de donation à 0% avec une franchise à déterminer. Ça, c'est une proposition de l'UDR qu'on soutient à fond, qui va permettre de faire circuler l'argent vers les deuxième génération, enfin les parents qui vont rembourser leurs emprunts, qui vont consommer, et qui vont aussi aller vers les petits-enfants, qui vont créer des startups, Hervé, qui vont être auto-entrepreneurs. Bien sûr, ça c'est très important. Je crois que Nouvelle Énergie est aussi sur au diapason. J'en ai fini, et puis évidemment, les votations à la Suisse, ce modèle qui nous inspire tous tant. Voilà, donc j'en ai fini, et je vous remercie de votre attention.